pas un message facile, je dirais, c'est même un message très difficile, mais c'est important, je pense, dans les temps où on se trouve, de parler de ce genre de choses. J'avais beaucoup de lectures bibliques, je ne vais pas tout prendre. Et la première lecture, c'est dans Luc chapitre 16, versets 1 à 9, mais je vais prendre que les versets 8 et les versets 9. C'est ce qu'on appelle la parabole du gérant infidèle, de l'économe infidèle. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette parabole, mais elle est complexe. Parce que si on l'aborde au premier degré, il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Par exemple, c'est Jésus qui parle, le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent dans ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur cette parabole parce que finalement, on sait, le maître, c'est Dieu. Mais Dieu félicite quelqu'un pour sa sagesse alors qu'il a fait quelque chose qui était incorrect. Je vous remets rapidement le décor. Un gérant gérait mal les choses. En fait, il profitait des biens de son maître. Quelqu'un vient répéter la situation, le maître prend la décision aujourd'hui on dirait, tu es viré. Mais cet homme dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Pas d'acédique à l'époque, hein. Donc, je vais pas aller travailler dans les champs parce que bah, je m'en sens pas le courage. Je vais pas mendier, c'est trop honteux. Donc, il faut que je trouve une solution. Et il va appeler les débiteurs, les uns après les autres. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ils avaient des billets avec une reconnaissance de dette. Et au premier, il va dire, tu dois combien? Puis, il dit, bah, tu réduis. Au deuxième, tu dois combien? Et puis, tu réduis. Son objectif, c'était que quand il se retrouvait sans travail, eh bien, ces personnes, parce qu'elles avaient bénéficié d'une ristourne importante, pourraient prendre soin de lui. Mais la morale n'est pas là. La morale, c'est que les non-chrétiens, dans leur façon de faire les choses, ont quelquefois plus de sagesse que les fils de David, que les chrétiens. Et je vais m'expliquer pourquoi. D'abord, ce gérant, il gérait mal. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est quand tu es enfant de Dieu, tu dois bien gérer les choses. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu gères exactement comme Dieu demande que tu gères ou est-ce que tu tires profit de ces richesses pour toi-même? Ça, c'est l'exemple qui est tiré derrière ce gérant. Ensuite, ce qu'il fait, il va utiliser le peu de temps qu'il a effectivement pour bien utiliser ses richesses. C'est-à-dire qu'il va aider des personnes qui sont débitaires. Et ce que Jésus veut relever, c'est pendant le temps qui vous reste avant que vous allez devoir rendre le compte final, parce qu'au départ de cette parabole, il dit rends-moi compte de ta gérance, avant de rendre les comptes finaux, redressez la barre. Si vous avez fait une mauvaise gestion, vos richesses sont injustes.
Ce que vous avez entre possessions, si elles ne sont pas gérées comme elles doivent dans les principes du royaume de Dieu, elles sont injustes. Et profitez de ce temps avant que les comptes soient rendus et avant, et là j'en viens dans un sens prophétique, avant qu'on perde ses richesses. Toutes les richesses injustes seront enlevées, chrétiens ou pas chrétiens. Les richesses injustes seront enlevées. Mais dans ce temps que tu as encore, commence à les utiliser comme Dieu veut que tu les utilises. Ça, c'est la morale de cette histoire. Ensuite, ces amitiés. Si tu fais ce que Dieu demande, non seulement tu vas aider des personnes qui vont avoir un cœur ouvert pour t'aider, mais aussi tu vas avoir un témoignage et ces personnes, et là on retrouve quelque chose qui a fait débat pendant des siècles, ces personnes vont t'accueillir quand tu vas aller rejoindre le Seigneur, parce qu'elles seront sauvées, parce que ton témoignage aura permis qu'elles rencontrent Dieu. Ça, c'est la conclusion de cette parabole. Un autre texte, dans Luc 22, 35 à 37, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ce que je ressentis en préparant ce message, c'est que prophétiquement, cette période va être marquée par ce que ont vécu les disciples entre la mort et la résurrection de Jésus. Jésus et ses disciples sont au banc des malfaiteurs. Il n'y a pas que Jésus. C'est parce que Jésus a su les protéger dans le jardin de Gethsémane qu'ils ont pu s'enfuir. Parce qu'il s'est mis entre eux, les soldats, et eux. Et qu'à sa parole, je suis, tous ces soldats sont tombés par terre, tout le monde a pu s'enfuir. Mais ils étaient malfaiteurs. C'est pour ça que Pierre, se sentant coincé, a renié. Les chrétiens, les disciples de Christ, seront au banc des malfaiteurs. La provision divine va s'arrêter. La provision divine va s'arrêter s'il y a des richesses injustes. Écoutez bien, c'est un avertissement sérieux. Si nos richesses sont injustes, parce qu'on les utilise égoïstement, la provision divine va s'arrêter. Et donc, pendant tout ce temps, ce sera un temps très particulier où ce qui était au gérant va lui être enlevé. Un autre texte, Néhémie chapitre 2, les versets 2 à 8, je ne prends pas le texte. C'est Néhémie, il a entendu parler de Jérusalem et il en est profondément peiné. Et donc, il était chanson du roi Artaxerxès. Et quand il officie, quand il fait son service, le roi se rend compte que Néhémie n'est pas bien dans sa peau et qu'il est chagrin. Et il va lui dire, mais pourquoi? Ça peut qu'être un chagrin. On voit que tu n'es pas bien. Et Néhémie expose la chose. Et après, il va demander s'il peut aller à Jérusalem pour
reconstruire les murailles. Et il va même demander au roi des richesses. Et le roi va lui donner ses richesses. Il va lui donner un congé, et à ce moment-là, le congé, c'était pas 2, 3 semaines, c'était des années, le temps d'arriver là-bas, de faire l'œuvre et puis de retourner. Et il va financer le projet. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la faveur que Néhémie a obtenue, bien sûr, il y avait Dieu dans l'affaire, mais cette faveur, il l'a obtenue avant. Parce que c'était un homme fidèle, parce qu'il faisait bien son travail, parce qu'il avait de l'affection pour ce roi. C'est là qu'il a obtenu la faveur du roi. C'est pas au moment où il a fait sa demande. Et bien sûr, Dieu était avec lui. Ce que je veux relier avec ce qu'on vient de voir, c'est que si nous avons cette démarche, et je vais l'expliquer un peu plus en détail, si nous avons cette démarche, les autorités, même si nous sommes au banc des malfaiteurs, vont nous être favorables. Alors, comment ça peut se concilier? Je ne sais pas. C'est l'affaire de Dieu. Mais néanmoins, Dieu va nous rendre acceptés par les autorités. Alors, ça demande beaucoup d'humilité. Acte 23, 5, et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul est devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur ordonne à un des huissiers de le frapper. Et Paul est en réaction, il dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Et il y en a un qui lui dit, mais tu sais pas à qui tu t'adresses, c'est le souverain sacrificateur. Et tout de suite, Paul rectifie et il s'humilie. On doit constater qu'il devient de plus en plus courant dans le monde chrétien de se moquer, d'insulter les autorités du pays. Cela va de la caricature en passant par les blagues douteuses et les sarcasmes vont bon train. Comprenez bien, vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui je suis, je ne mets pas en doute le bien fondé de la revendication. Je ne mets pas en doute le fait de vouloir améliorer les conditions de vie des défavorisés, se lever en signe d'indignation contre les injustices de ce siècle. C'est d'ailleurs, ça devrait être une motivation des enfants de Dieu. Mais avoir une attitude méprisante envers l'autorité, ça, c'est pas une bonne motivation. Ça, c'est pas créateur. Et ça relève de l'orgueil et de la rébellion. C'est dans notre nature humaine, dépravée par le péché. La Bible nous encourage à prier pour les autorités. 1 Timothée 2, 1 à 3. Et elle ne précise pas seulement pour celles qui sont justes. Dans Romains chapitre 13, versets 1 et 2, si vous suivez par petits bouts Romains et les commentaires, quand on va y arriver, on va expliquer que Paul, son écrit, il est aux Romains, l'empereur romain, c'est Néron. Et il va dire, soyez soumis aux autorités. Néron, c'était un dictateur infâme. Mais Paul va leur dire, soyez soumis aux autorités. Quelquefois, il faudra se positionner comme les amis de Daniel. Je suis d'accord. Quelquefois, il faudra, bien sûr, être dans la résistance, mais dans le mépris, jamais. Alors, il ne faut pas se laisser envahir par l'esprit de ce siècle.
C'est l'esprit de l'Antéchrist qui s'insurge contre toute forme d'autorité. Soyons des exemples de respect. Portons du bon fruit et soyons maîtres de nous-mêmes. Je ne vais pas être plus long parce que je pense que ce sera déjà lourd à digérer. Ma conclusion, c'est Pierre qui la donne dans sa première épître au chapitre 2, 12. Écoutez bien. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est dont on vient de parler. Afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, on a le banc des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça va demander beaucoup de sagesse pour pouvoir concilier d'être résistant et de rester humble. Et utilisons ce qu'on a reçu d'une bonne manière. Et la provision passera par ces autorités qui vont voir nos bonnes œuvres et qui vont pas être d'accord avec cette étiquette malfaiteur. Amen. Merci de m'avoir écouté.